Stéphane Prévost, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la financière responsable et vous venez de lancer un FCP diversifié appelé Diamant Bleu Responsable en association avec un autre gestionnaire qui s'appelle Diamant Bleu Gestion. Alors Stéphane Prévost, comment s'explique la dimension socialement responsable de ce nouveau fonds ? Le fonds Diamant Bleu Responsable, lancé en partenariat, comme vous le soulignez, avec Diamant Bleu Gestion, avait pour condition sine qua non pour la financière responsable, qui ne fait que de l'ISR, d'être 100% responsable, intégralement responsable, c'est-à-dire sur la totalité des classes d'actifs dans lesquelles ce fonds diversifié peut être investi. La première classe d'actifs, c'est que l'émetteur peut être soit un État, dans ce cas-là nous avons pris comme filtre ISR, puisque la financière responsable s'assure de l'éligibilité ISR de l'ensemble des émetteurs, que l'État est démocratique de par la signature des traités internationaux. En l'occurrence, le fonds investit sur la zone euro. Ensuite, l'émetteur peut être une entreprise. Et dans ce cas-là, que l'on soit sur de l'action ou sur une émission corporate, en l'occurrence nous ne sélectionnons que de l'investment grade, la financière responsable applique son modèle d'évaluation ISR des entreprises, la gestion intégrale qui nous permet d'identifier les entreprises ayant les meilleures pratiques du point de vue des critères ESG et qui répondent aux enjeux de développement durable. Enfin, nous pouvons également investir sur des OPCVM monétaires qui doivent encore une fois être ISR et qui sont sélectionnés par la financière responsable. Mais est-ce que vous pouvez préciser un peu plus le côté responsable ISR pour la partie taux d'intérêt? Parce que là, il s'agit d'un fonds investi sur la zone euro. Oui. Mais quand on voit le comportement de la Grèce, par exemple, est-ce que vraiment c'est un comportement responsable? Jusqu'où allez-vous? Est-ce que vous allez faire du best in class ou... Nous sommes plutôt enclins à faire de l'exclusion. Et cette exclusion ne peut arriver sur la classe État, sur la partie obligataire État, obligation d'État, que lorsque un État ne sera plus démocratique, ce qui est quand même extrêmement difficile au sein de la zone euro. Ce n'est pas le cas en Europe. Ce n'est pas le cas en Europe. Il faudrait qu'un État devienne une dictature pour être exclu par les autres membres de la zone européenne. Néanmoins, nous pratiquons des exclusions plutôt sur la partie action, sur la partie entreprise ou obligation d'entreprise, parce que là, les critères d'exclusion tels que les licenciements secs, les activités liées aux bombes à sous-munitions ou mines antipersonnelles, ou bien les infractions avérées aux droits de l'homme, sont des critères qui sont plus de nature à s'appliquer aux entreprises. Parfait. Alors, d'un autre côté, pourquoi avoir limité à 40% la part des actions, alors que cette classe d'actifs, quand même, est très peu chère, d'autant moins chère que les cours de bourse baissent beaucoup? Diamant Bleu Responsable est un fonds diversifié. À ce titre, nous avons limité l'exposition action de l'OPCVM, l'investissement dans la partie action, dans une fourchette comprise de 20 à 40%. Vous savez, Joël, ce qui crée ou détruit de la valeur sur le long terme, pour un investisseur, c'est d'être exposé ou pas sur le marché action. Diamant Bleu sera en permanence investi de 20 à 40% sur la partie action, mais Diamant Bleu est un fonds diversifié, flexible, c'est-à-dire que cette exposition au marché action peut être couverte extrêmement rapidement, ce qui permet à l'investisseur, quelle que soit sa qualité, en épargne salariale ou un institutionnel, de bénéficier de l'alpha que va générer la financière responsable par la qualité de la sélection de valeurs au sein de la partie action, tout en étant couvert, protégé des variations du marché action. Ce qui nous permet, dans des phases difficiles telles que celles que nous traversons, et qui n'est probablement pas terminée, malheureusement, même si les valorisations ne sont pas élevées, je pense qu'il est encore possible d'assister à des difficultés et on a un grand manque de visibilité sur les marchés actions de la zone euro. Je pense que tous les facteurs de risque ne sont pas pricés par le marché, ce qui va permettre de protéger l'investisseur en capital sur la partie action puisqu'elle sera couverte de façon très réactive par Diamant Bleu. Oui, mais malgré tout, l'exposition au risque action sera au minimum de 20%.
quelle que soit la tendance. Elle peut être intégralement couverte, c'est-à-dire que nous serons investis en permanence de 20 à 40%. Ça, c'est en régime de croisière. C'est en régime de croisière, mais en fonction des anticipations de marché ou des décisions du comité d'investissement commun que nous tenons, nous pouvons très bien décider de la couvrir à 100%. Ce qui fait que l'écart de performance, le portage d'alpha va se faire sur l'écart de performance de la sélection de valeurs. Tout à fait. Le meilleur comportement des titres par rapport à l'indice boursier. Et le 40%, là, c'est vraiment une barrière. C'est une barrière. Nous avons un certain nombre de nos clients institutionnels qui souhaitent ne pas être systématiquement investis à hauteur d'au moins 90%, tel que nous l'avons dans les autres OPCVM de la financière responsable. Et donc, Diamant Bleu Responsable est un moyen de répondre également à cette attente en termes de risque et d'investissement et nous permet, nous, de diversifier notre gamme. Voilà, et pour les particuliers, c'est un fonds patrimonial ISR. Exactement. Alors, maintenant, puisque le fonds existe, quelle est votre première allocation d'actifs ? La première allocation, puisque nous venons de lancer et d'investir le fonds en date du 31 mai, est une allocation extrêmement prudente, puisque nous avons graduellement investi la partie action sur les marchés jusqu'à hauteur de 30%. Nous avons commencé par 5%, puis 20%, puis 25%. Nous sommes très sous-exposés, je fais une petite parenthèse sur les valeurs financières, sur la banque et l'assurance, car nous avons une vision négative sur ce secteur. L'allocation monétaire, elle, est de l'ordre de 20% au travers d'OPCVM, monétaire et ISR. Et enfin, la partie obligataire a été investie initialement sur 30% et nous allons progressivement monter à 50%, où là nous retrouvons des obligations d'État, essentiellement la France et l'Allemagne, dans le contexte financier que nous connaissons sur les obligations, et puis sur quelques obligations d'entreprise uniquement en investment grade, avec une donc très bonne qualité de signature et sur lequel les risques de défaut sont extrêmement réduits. Oui, et en dehors des financières que vous évitez, est-ce que vous privilégiez un secteur ou quelques valeurs ? Oui, nous privilégions dans la sélection de valeurs les entreprises qui présentent un profil de croissance important, qui sont exportatrices, dans la mesure où nous anticipons une reprise de l'investissement aux États-Unis, mais également une poursuite des investissements et de la croissance dans certains pays de pays émergents. Donc vous avez l'Asie, vous avez l'Amérique du Sud et vous avez une partie en Chine. Et donc au sein de la zone euro, qui est notre univers d'investissement, nous favorisons particulièrement en ce moment les entreprises allemandes, exportatrices. Il y a également des entreprises françaises qui sont très sensibles à la demande intérieure positive extrêmement forte que l'on a en Chine. Je pense au secteur du luxe, par exemple, des sociétés comme LVMH ou comme Hermès que nous avons en portefeuille. Et ces entreprises, même si pour l'instant nous ne le voyons pas forcément encore dans leur compte, vont bénéficier d'un affaiblissement de l'euro face aux autres devises et vont mécaniquement se retrouver favorisées sur le long terme dans leurs exportations. Elles bénéficient de deux moteurs de croissance. Finalement. Exactement. Stéphane Prévost, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Journal des Finances. Merci pour votre invitation.